Je sais même pas comment j'arrive à trouver l'énergie de filmer là parce que j'ai tellement chaud. Je sue de parties de mon corps dont j'ignorais l'existence et juste j'ai pas d'énergie. Je me sens hyper flagada, j'avais carrément oublié ce que c'était qu'une canicule en France. Et ça rigole pas, voilà, même en Franche-Comté. Donc, c'est de merveilleuse humeur et en forme olympique que je fais cette vidéo, comme vous l'aurez compris, sur les choses qui m'énervent en tant que lectrice. Et donc, je vais parler de tout, en fait, que ce soit de l'édition, ou carrément des histoires, ou du côté un peu plus matériel des livres. Et je vous encourage dès maintenant à faire de même, dans la barre de commentaires, qui est là pour ça. Râlons ensemble, vous savez qu'on aime bien faire ça sur ma chaîne, voilà, moi je suis là pour ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi je vais commencer, hein, je vais y aller la première avec les corps nus ou les torses nus de mecs sur les couvertures. Je peux pas, c'est rédhibitoire, je déteste ça, je trouve ça d'un beauf, mais ultime. Sans parler genre de la romance ou des histoires qu'il y a dedans, juste, je me vois tellement pas acheter un livre comme ça et le lire tranquille, pépouze, dans la ligne 11 du métro, avec les gens qui me regardent, je peux pas. Et même au-delà de ça, ouais, je trouve ça ringard, enfin ça me... En plus, généralement, il y a des fois, les éditeurs poussent le vice jusqu'à on objectifie les mecs au point où, bah leur tête, on s'en bat les couilles, en fait. On voit juste leur torse avec les abdos et ça s'arrête là. Et je sais pas, genre juste, je trouve ça tellement moche. À votre avis, c'est quoi le but marketing derrière? Pourquoi est-ce qu'on met des torses nus sur les livres de romance à destination d'un public féminin? Entre gros guillemets, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour les attirer? Mais les filles sont pas idiotes non plus, enfin, je sais pas, je trouve... En 2022, je trouve ça chelou, en fait, de faire ça dans l'édition. Et moi, je déteste. Et un autre truc aussi que je déteste, puisqu'on parle de couverture, je ne supporte pas quand on voit les personnages ou alors quand on voit l'affiche d'un film sur les couvertures. Et ça, il faut que ça cesse. En 2022, en plus je sais, là pour le coup, je sais que je suis pas la seule. Je sais qu'on est plusieurs lecteurs et lectrices à avoir la même opinion. Nous gâchez pas notre plaisir. Voilà, on a envie de laisser libre cours à notre imagination, de voir nos personnages comme on le veut. Laissez-nous projeter en fait. Laissez-nous avoir nos propres fantasmes plutôt que nous imposer des images de personnages sur les couvertures. Je pense que si c'est en photo, c'est pire. C'est pire que tout, mais même en dessin, moi j'aime pas. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, je pense qu'il y a deux écoles, mais plus sérieusement, en vrai, je trouve que ça bride vachement le lecteur en fait, que ce soit... peu importe le genre de livre dont il s'agit, hein, mais je trouve qu'en tout cas moi, ça me bride énormément dans mon imagination qui déborde quelque part. Je m'hydrate parce que là je vais dépenser de la salive. Il y a un autre truc que je déteste, mais que vraiment je supporte pas, c'est quand les maisons d'édition ne mettent pas le numéro du tome d'une saga sur la couverture. Je peux pas. Après ça devient en fait une chasse au trésor le truc. Pour essayer de trouver quel tome c'est, est-ce que c'est le 1, le 3, le 2, dans quelle saga insupportable. Et il suffit qu'il y ait genre plusieurs sagas, un préquel, un séquel, un machin, pour que moi je sois perdue. Et ça c'est un truc qui peut vraiment me dissuader de lire un livre parce que je suis pas là pour faire des fouilles. Je n'ai pas fait de master archéologie. Donc s'il vous plaît, les maisons d'édition, je vous en supplie, quand il s'agit d'une saga, mettez-nous le numéro du tome sur le livre. Merci. Un autre truc que je déteste en tant que lectrice, et je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, c'est pas grave, c'est juste mon avis, ça veut pas dire que le vôtre est mauvais, mais moi je supporte pas la banalisation de certains comportements sous couvert de fiction, sous couvert de monde fictif. Je m'explique. Il y a vraiment eu des livres que j'ai pu lire dans ma vie, que ce soit romance, fantasy, peu importe, hein, vraiment tout, où genre les personnages, ou même ce qui se passait, l'action en elle-même, montraient des choses, mais tellement horribles. Je pense notamment à un thriller que j'ai lu il y a pas très longtemps, où vraiment on va loin dans l'horreur, on va vraiment loin dans le traumatisme, et genre, aucun problème, mais quand c'est bien fait et quand ça sert surtout à l'intrigue et que on se sert de ça pour aller quelque part dans l'histoire, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est là juste pour choquer, c'est là que je suis hyper vague. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a certains livres qui mettent en scène des actes faits sur des enfants. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et des fois ça sert de ouf l'intrigue, et il y a même des livres où les scènes en question ne sont pas décrites,
elles sont juste évoquées, et c'est largement suffisant pour comprendre ce qui se passe. Et il y en a d'autres qui se font limite un malin plaisir à rentrer dans des détails, mon frère, t'as jamais vu ça, Victor Hugo pâlit à côté, pour au final, pas grand chose. Et en vrai ça me saoule de ouf, et je vois beaucoup ça dans les thrillers. Mais maintenant que j'y pense, hyper brouillon cette vidéo, mais je me dis, c'est encore un problème différent, parce qu'il y a le fait de se servir d'un truc très traumatisant pour créer une sorte de choc mental chez le lecteur, et puis il y a juste le fait d'évoquer des comportements hyper malsains, sans pour autant les dénoncer, et qui font partie intégrante de l'intrigue principale. Je pense là pour le coup à la romance. Je sais pas trop comment expliquer sans donner d'exemple, parce que le truc qui m'a le plus marqué, je pense, c'est vraiment Prince Captif. Vous savez, le livre qui tourne en fait, et puis qui est adoré par beaucoup de personnes. Et je peux comprendre qu'il y a un petit côté addictif, mais moi il y a vraiment des passages qui m'ont hyper choquée, genre oh, putain. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de livres où il se passe des trucs, mais c'est de la dinguerie. Prenons la romance par exemple. C'est vrai que du coup moi c'est pour ça que j'en lis pas vraiment, même si perso je suis hyper friande de films romantiques, mais parce qu'il y a souvent des comportements qui sont hyper malsains, genre vous savez la trope du personnage méga jaloux, alors que la meuf fait juste dire bonjour à son voisin, mais le mec va te péter un câble au milieu du salon, à jeter des vases, à machin, et tout ça c'est romantisé parce que oh mon dieu mais quel homme. Non mais flemme. Ou alors, je sais pas, les fameux ennemis à amoureux, où genre bah de base vous vous détestez, il y a peut-être une raison en fait. Et dans certains cas c'est bien fait, je dis pas, hein, un bon enemies to lovers, pourquoi pas. Mais dans d'autres, genre je pense à Prince Cruel je crois. Du coup Prince Captif, Prince Cruel. Genre dans Prince Cruel par exemple, la protagoniste, elle se fait littéralement harceler par le mec. Mais pas harceler en mode hi hi ha ha je te tire les cheveux, non, en mode je vais essayer de te tuer toi et toute ta famille. Mais finalement ils s'aiment bien, ouais, je sais pas. Et j'en ai déjà parlé, mais en fait à une époque où on a vraiment du mal avec... surtout dans les relations amoureuses, je trouve, avec pas mal de notions de respect, de consentement et tout. Ces livres, ils jouent justement sur la frontière qui est un peu floue. Et je pense que si on n'a pas un recul nécessaire, si on n'a pas la maturité, ça peut être un peu dangereux. C'est surtout ça en fait qui me dérange. Après, si c'est un public averti, si les gens qui lisent ça savent très bien que c'est un problème et que ça ne devrait pas exister, très bien. Mais il y a aussi un public plus jeune qui n'a pas le recul nécessaire pour comprendre que si un mec essaye de te tuer, va peut-être pas essayer de le dragouiller après quoi. Alors ensuite, là pareil, si je devais vous sortir une liste de livres dans lesquels j'ai vu ce truc là, ma carrière booktube serait clairement finie, fini la booktube money pour moi. Mais la mauvaise gestion de style, c'est un truc qui peut facilement me rendre ouf. Je m'explique, c'est pas genre un critère hyper pompeux ou condescendant, de meuf de Elle Sarwell, etc. C'est juste que j'aime bien quand un auteur ou une autrice décide de choisir un style très précis, qu'elle s'y tienne jusqu'au bout en fait. Par exemple, vous décidez d'écrire une histoire qui met en scène des adolescents avec un vocabulaire d'adolescent, je sais pas, moi ça me perturbe énormément qu'au bout de quelques pages on a des mots du style ubiquité, de surcroît, enfin vous voyez des choses comme ça. Pour moi c'est hyper contre-productif et ça casse le rythme et c'est pas nécessaire. Et je pense que c'est un truc que j'aime pas parce que clairement moi c'est quelque chose qui m'a traumatisée dans mes études parce que je le faisais de ouf, donc je peux pas blâmer, mais je le remarque et du coup ça m'énerve. Dans mon cas en tout cas pendant mes études j'avais pas grand chose à dire de base, donc du coup je le disais d'une manière empoulée machin, mais ça se remarque en 5 minutes. Et c'est vraiment pas beau en fait. Et je déteste ça, ça me fait... j'aime pas du tout. Et je le vois dans beaucoup de romans young adultes. Ah alors ça aussi. Bah ça pareil en fait, dans la romance on le retrouve vachement, le fait d'excuser le comportement malsain de quelqu'un par son passé. Non mais tu comprends, s'il est agressif, s'il est violent, c'est parce qu'il a eu un passé machin, oh non mais cette flemme. Et je suis sûre qu'on peut tous et toutes penser à une romance où on a eu justement un personnage bien souvent masculin, hyper toxique, hyper violent et tout, mais qui a eu un passé sombre, un passé douloureux. Non. Non, on va voir un psy et on passe à autre chose. Pas besoin de projeter notre mal-être sur les autres et surtout d'excuser tout parce que, encore une fois, lorsqu'on a des romances où la meuf accepte tout, qu'elle a le syndrome de l'infirmière, encore une fois on joue sur
une frontière un peu floue déjà de base et je trouve que ça aide pas. Alors peut-être que je vais trop loin, peut-être que machin, mais pour le coup c'est vraiment mon avis, je trouve que ça n'aide pas. Alors que l'histoire pourrait être tellement intéressante à dire, bah vous voyez là ce que le personnage fait, c'est nul, mais c'est pas pour autant qu'elle doit absolument le larguer. Je veux dire, il peut y avoir de la communication entre les deux, ils peuvent essayer de s'entraider, etc. sans pour autant que ce soit elle, la meuf du couple, qui porte tout sur ses épaules, qui doit tout accepter, etc. Vous voyez, ça peut faire une histoire hyper réaliste et hyper intéressante, et aussi un petit peu constructive pour le lecteur et la lectrice. Mais là, en fait, je pense à After. Voilà, je vais pas vous mentir, là j'ai vraiment l'image d'After. Le mec est insupportable, parce que soi-disant, il a eu une enfance difficile, mais on a tous eu une enfance difficile. Donc, ça, moi, ça me saoule. Et généralement quand je vois ça, j'arrête cash ma lecture parce que on n'a pas de temps à perdre en fait. Du coup c'était mon dernier truc que je déteste en tant que lectrice. Je pense que si je réfléchis, il y a encore plein de trucs qui doivent m'agacer. Mais j'ai l'impression que je fais que ça sur cette chaîne, mais aussi ce sont les vidéos qui me viennent le plus vite à l'esprit, bizarrement. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti par cette chaleur. Là je suis. Là mon lit est actuellement en nage, donc je vais aller prendre une bonne douche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.